tous avec ce type de projet. Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal 3 Télévision. Ce soir, nous vous proposons une émission exceptionnelle, une plongée inédite au cœur, bien entendu, de la transformation que connaît notre pays. Pendant longtemps, eh bien, le Bénin a été perçu comme un pays à fort potentiel, mais qui peinait à le concrétiser. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur notre nation, des infrastructures modernes, aux réformes structurelles audacieuses, en passant par une vision renouvelée de notre patrimoine. Le Bénin est en pleine effervescence. Cela se voit et se vit sur l'ensemble du territoire national. Ce soir, nous allons explorer ensemble comment, sous l'impulsion du président Patrice Talon, le Bénin est en train de se réinventer, de se positionner comme une destination incontournable et de bâtir un avenir prometteur. Pour illustrer cette métamorphose, nous aurons le privilège de diffuser en première partie le film documentaire intitulé « Bénin, une attractivité repensée, tourisme, culture et grands projets ». Ce film vous amènera, mesdames et messieurs, à la découverte des réalisations phares qui dessinent le visage du Bénin nouveau. Dans un second temps, pour décrypter les enjeux et les perspectives de cette dynamique, j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 4 journalistes émérites qui sont déjà d'ailleurs avec moi en plateau. Anissé Carlos Oké, directeur éditorial de Canal 3 Télévision. Anissé, bonsoir. Bonsoir Franck. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Éric Guédenon, journaliste à Canal 3, rédacteur en chef adjoint. Bonsoir. Bonsoir, Franck. Wahab Ali Para, de la rédaction de Canal 3 Télévision. Wahab, bonsoir. Franck, bonsoir. Merci à vous également de répondre à mon invitation ce soir. Ensemble, nous analyserons les différentes facettes de cette transformation, de l'impact sur le quotidien des Béninois aux ambitions régionales et internationales. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour cette émission qui promet d'être riche en révélations et en analyses, avec des témoignages, ma foi, qui vous feront voyager dans les tréfonds de notre pays. Le Bénin nouveau est en marche et nous vous invitons à en être les témoins privilégiés ce soir. Mais avant le film documentaire, un petit tour de table, Anissé Carlos Oké, un film documentaire pour, disons, revisiter tout ce qui a été fait pour mettre sur orbite notre pays. L'initiative, pour vous, répond à quoi exactement? L'initiative répond au souci de vendre notre pays. En fait, personne ne viendra vendre le Bénin à notre place. Lorsque nous faisons nos chamailleries politiques et que nous faisons savoir au monde qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements sur le plan politique, social et autres, c'est bien. Mais à l'heure du bilan, lorsque nous nous apprêtons à commémorer 65 ans d'indépendance, il est bon que nous fassions savoir au monde ce que notre pays a pu faire comme un bond qualitatif au cours de ces dernières années. Et c'est le but précis que poursuit cette initiative. Allez, Éric Guédenon, tourisme, culture et grands projets, nous en avons eu ces dernières années au Bénin. Absolument, il y a eu assez de projets dans ces différents secteurs que nous allons essayer ce soir de revisiter et voir où est-ce que nous en sommes justement en termes de réalisation. Vous savez, Franck, nous sommes des acteurs des médias, on nous reproche assez souvent sur le continent de ne pas parler bien de nous-mêmes, en tout cas de notre dynamique au niveau de nos États. Vous savez, quand on parle de l'Afrique sur des médias internationaux, c'est la guerre, c'est la famine, c'est des problèmes justement que nous avons sur notre continent. Je pense que peu à peu, nous sommes en train de changer la donne, justement, en mettant nos caméras sur l'évolution de nos sociétés, les dynamiques nouvelles, comment les choses bougent, justement. C'est un devoir, justement, que nous assumons à Canal 3 Télévision, et on profite des festivités de la fête de l'indépendance pour revisiter, justement, les secteurs que vous avez évoqués, culture, tourisme et les grands projets, justement, dans ces différents secteurs-là.
Allez, Wahabali Para, c'est bien pensé de faire découvrir aux téléspectateurs ce qu'est devenu le Bénin ces dernières années. Nous avons choisi comme as tourisme, culture et grands projets. Bénin, une attractivité qui est repensée. Vous êtes dans la même logique que des Béninois, que Eric, que Anissé, et ces Béninois-là qui pensent que ces dernières années, nous avons quand même du neuf qui se constate dans les rues, disons, dans les communes, dans le pays en entier. Oui, dans le pays en entier, il y a beaucoup de choses qui se font. Et comme vous avez annoncé un film documentaire tout à l'heure, ce serait intéressant parce que le Béninois, l'Africain en général et le Béninois, c'est quelqu'un qui aime le concret. Il aime vraiment s'assurer. Donc, ça devient davantage intéressant et ça va au-delà des commentaires que font les journalistes sur les différentes chaînes de télévision. Parce que là, ça devient un peu comme si c'était juste du discours. Cette fois-ci, on aura l'illustration. On va sur le terrain, on pioche les éléments, on écoute les témoignages des citoyens béninois parce que effectivement la signature du Bénin compte désormais à l'international. Il y a de belles réalisations, il y a des Béninois qui ont fait juste quelques années à l'extérieur et quand ils reviennent dans leur propre pays, quand ils reviennent au Bercail, ils se perdent de quartier. Je peux vous faire une petite, je dirais, confidence, n'est-ce pas, d'un ami que je connais, on est promotionnaire et donc après, je dirais, le bac, lui, il a eu la chance d'aller à l'extérieur. Et quand il est revenu, oui, c'est une chance, il a eu la chance d'aller à l'extérieur, mais quand il est revenu avec les questions de réalisation d'asphaltage et toute la beauté qui est inscrite à Cotonou, il s'est perdu de maison parce qu'ils sont à Cotonou et puis il s'est vraiment pas retrouvé. Et donc, cela témoigne du fait qu'il y a véritablement un changement qualitatif, un bond que le Bénin a réalisé depuis plusieurs années. Ça veut dire que la métamorphose s'est vraiment installée et cette métamorphose, quand l'heure du bilan arrivera, n'est-ce pas, on va le voir à travers, comme vous l'avez annoncé, des images et des sons, des témoignages et autres à travers le film documentaire dont vous parlez. Anissé Carlos, on s'éloigne un temps soit peu de la politique. D'ailleurs, les téléspectateurs sur nos plateformes digitales l'ont reproché. Ils disent, mais allez au-delà de l'information, allez au-delà de la politique. On est fatigué d'entendre chaque fois BR, UP, démocrate, Moël. Allez nous donner autre chose. Aujourd'hui, ils seront servis. Oui, ils seront servis, mais je suppose que ça va quand même donner lieu quelque part à un débat politicien, parce que certains diront, ben oui, bon, reconnaître ça, c'est un peu comme donner un blanc-seing à l'équipe qui est au pouvoir. Or, il y a des gens qui se battent pour que justement, on trouve que cette équipe-là n'est pas à la hauteur. C'est de bonne guerre. Mais nous mettons du factuel à la disposition des téléspectateurs qui feront leur appréciation en fonction de ce qu'ils verront, parce que là, ce sont des choses qui existent, que nous n'inventons pas et que tout le monde ne voit pas forcément. Il y a des personnes qui ne sont pas venues à Cotonou depuis longtemps, qui vivent peut-être à l'étranger ou même qui sont à l'intérieur du pays et des gens qui sont à Cotonou, qui ne sont pas allés à l'intérieur du pays depuis longtemps et qui pensent qu'il n'y a que Cotonou seul qui subit une transformation physique. Bon, nous mettons du factuel à la disposition des téléspectateurs et chacun se fera son idée. Son opinion. Ouais. Allez, vous êtes prêts pour le voyage? Oui. On met les ceintures, on s'embarque pour suivre ce documentaire. Et pour ceux qui ne sont pas à la maison, qui doivent se déplacer tout à l'heure, vous pouvez nous suivre en direct en ce moment même sur notre page YouTube. Tapez tout simplement Canal 3 Direct et vous allez suivre tout ce qui se passe en ce moment. Suivons ensemble, on revient après pour décrypter image par image ce que nous aurions vu. Bénin, une attractivité repensée. Tourisme, culture et grands projets. Pendant des décennies,
Notre pays, le Bénin, a souvent été vu comme un pays quelconque. Un pays parmi tant d'autres, sans grandes infrastructures, avec comme seule référence d'être le pionnier de la démocratie au début des années 90. Mais depuis 2016, un nouvel élan s'est enclenché. Une aube nouvelle s'est levée avec comme leader Patrice Talon, entrepreneur devenu président, animé d'une vision claire et assumée qui fait de la modernité du pays un levier fondamental du développement. Des infrastructures aux normes internationales ont vu le jour. Musées, palais royaux restaurés, plages aménagées, pôle touristique de Cotonou à Ouida, Porto Novo, de Parakou à Niki. Le Bénin est devenu une destination incontournable. The place to be, un point marqué sur la carte qui allie authenticité et modernité et qui attire tout le monde. Les investisseurs, les touristes, bref. Le Bénin s'est positionné comme un carrefour incontournable à l'image du positionnement stratégique de Singapour en Asie du Sud-Est. C'est un nouveau Bénin qui se construit, un pays qui allie authenticité et modernité, enraciné dans ses valeurs, un pays d'Afrique de l'Ouest, riche de son histoire, de ses cultures et aujourd'hui tourné résolument vers l'avenir. Cotonou. La ville principale du Bénin connaît depuis l'avènement de Patrice Talon une transformation remarquable, notamment sur le plan infrastructurel, urbain et économique. Comme baromètre de cette avancée, d'abord, la corniche est de Cotonou. Bijou d'ingénierie urbaine de 2,3 km qui relie l'ancien pont à l'hôtel PLM à Ledjo, longeant lagune et océan dans un décor futuriste. Pistes cyclables, voies dédiées aux 2 roues, trottoirs paysagers, lampadaires solaires. Pour Patrick, qui est un amoureux de voyage, les transformations en cours à Cotonou sont bien plus qu'un simple chantier urbain. Moi, je visitais Cotonou d'habitude dans mes vacances. J'ai une famille ici, mais il y a de cela 5 ans, j'ai vu une transformation pas possible. Je ne venais plus à cause du boulot, ses consorts. J'ai vu une transformation, j'étais ébahi par les réalisations. J'ai vu Akpakpa qui a changé carrément avec une corniche à l'européenne pour avoir visité déjà l'Europe. J'ai vu des places assez similaires à des endroits où, en bordure de mer, où tu peux venir t'asseoir et bien réfléchir, avoir de l'air. Mais les réalisations du président Talon montrent sa capacité à pouvoir diriger le pays et la volonté, pas pour lui seul, et à toute son équipe qui veulent le travail bien fait. Je trouve que si vous voyez les réalisations, il y a du sérieux dedans. Ça veut dire qu'il y a du contrôle qui est fait, à part que l'argent sorte, mais les contrôles sont faits également pour qu'on puisse avoir un rendu vraiment tel que voulu sur les plans. Et c'est magnifique en fait. On voit aujourd'hui une ville très belle. Tout à l'heure, là, on a quitté une ville et on s'est fait le plaisir de dévierger la corniche. Et là, le trafic est bien fluide et je pense que c'est bien pour le développement du Bénin. Je suis ressortissant d'un pays limitrophe du Bénin. Ça fait plus de 25 ans que j'ai mis pied au Bénin. Je suis vraiment très surpris agréablement par la ville de Cotonou que j'ai retrouvée 25 ans plus tard. Très belle, très propre, très bien construite. Surtout comment la corniche a été faite par cet endroit, au point où je me promène en touriste, très agréablement surpris. Et je dis bravo au gouvernement du Bénin. Ma prière est que dans mon pays natal, nous puissions un jour avoir des dirigeants qui soient à la hauteur des autorités béninoises actuelles. C'est ici aussi qu'a vu le jour le tout premier skatepark du pays, symbole d'une jeunesse à qui l'on offre de nouveaux espaces d'expression et de liberté. Franchement, à mon avis, c'est vraiment bien ce travail qu'il a fait. Ça va permettre plutôt aux jeunes de plus se divertir. Ça permet aussi d'avoir encore plus de loisirs. Ça permet aussi de révéler les talents cachés en fait. Je suis très ravi et puis content. Et aussi je me sens très chanceux
d'être à Cotonou pour profiter de cette grande réalisation qu'ils ont fait. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ce genre de terrain dans leur zone en fait. Parce que précisément à Cotonou. Le Bénin n'est plus une simple escale. Il devient une destination, une référence, un modèle émergent sur la scène africaine. Un pays qui écrit désormais sa propre trajectoire avec lucidité, courage et élégance. Les grandes artères modernisées, les espaces publics réaménagés, les routes qui s'ouvrent là où il n'y avait que sable et désordre. Mais ce qui touche encore davantage, c'est que cette transformation ne se limite plus à Cotonou. À Ouidah, Porto Novo, Parakou, Kandi ou encore Savet, les villes respirent. Je suis venu à Cotonou puisque je suis béninois. Vraiment, j'ai été impressionné de tout ce que le président a fait. Depuis que je suis rentré, je compte rentrer définitivement même. Depuis l'aéroport, j'ai constaté que le travail était fait impeccablement. Et j'étais ravi de dire que je peux faire venir les Ivoiriens aussi, ici pour venir découvrir le Bénin. Je suis à Ouidah, ça fait 3 heures du temps maintenant. On est en train de visiter la ville. Et j'ai décidé de venir voir la porte du Nord-Retour, la reine de Vaudou. Et puis on a été déjà au Piton. Et puis on est venu ici. Vraiment, ici a changé. Ça, la découverte là, vraiment, ça m'a impressionné. Puisque en janvier, j'ai regardé la télé. Et le Vaudou Day, c'est ça? Voilà, j'ai regardé le Vaudou Day. Vraiment, j'ai été impressionné. Je ne suis pas en train d'observer Ouidah il y a 5 ans. Je dirais que je suis né à Ouidah, j'ai grandi à Ouidah, j'ai fréquenté à Ouidah. Ouidah se métamorphose, Ouidah sera un spécimen. C'est tout le Bénin qui se transforme et se métamorphose. À l'exemple ou à l'image de Ouidah, le Bénin se transforme. Il n'y a pas 2 semaines, j'étais allé à Naïtengou, je suis allé jusqu'à Porga. Tout le pays se transforme, donc ce n'est pas Ouidah. Mais le Ouidah que j'ai connu pendant que je fréquentais a connu, oui, le terme est bon, métamorphosé. Il se transforme, il se façonne. Il va dans le sens positif des choses. Ouidah n'est plus l'ancien Ouidah. Une dynamique nouvelle est à l'œuvre. Réhabilitation, assainissement, aménagement, éclairage public, mobilité. L'intérieur du pays se redessine. Cotonou, grâce au programme d'assainissement pluvial PAC et à la dextérité de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS, est désormais l'une des villes les plus propres du monde, souvent citée en exemple par la gestion qui est faite des ordures. Cotonou est devenu un modèle de propreté, de durabilité et de résilience face aux défis environnementaux. À bien des égards, ce pari de transformation rappelle le positionnement stratégique de Singapour, petit territoire devenu une puissance. À la manière de Lee Kuan Yew, qui a transformé Singapour, Talon imprime au Bénin une transformation structurelle profonde, pensée sur le long terme, articulée autour de l'efficacité, de l'esthétique. Ça donne envie de rester au pays que de voyager. Ça donne l'envie aux jeunes de rester pour pouvoir faire développer le pays au lieu de prendre la mer pour aller mourir sur les océans. Tout ce qui est entrepris actuellement dans ce pays, tout est fait pour que le Bénin devienne vraiment un hub touristique. Et je crois que même si le président Talon part, si celui qui le remplace a cette rigueur, je trouve que dans 5-10 ans, Cotonou n'aura pas à envier les grandes villes. Elle peut être à l'image du Maroc et d'autres grandes villes. Cotonou, c'est aussi le boulevard de l'Amazone. Il incarne cette vision urbaine audacieuse. Un musée à ciel ouvert, un corridor artistique, un axe de mobilité fluide permettant aux usagers de circuler dans un décor de rêve, agrémenté par une fresque murale unique en Afrique et qui, de par ses couleurs détrempées, donne à voir une succession d'œuvres et de tableaux consacrés entre autres au quotidien des hommes en société. Des endroits qui sont devenus les meilleures destinations des stars et créateurs de contenu.
Au bout du boulevard, le Sofitel de Cotonou, fleuron hôtelier bâti sur les cendres de l'ex-Marina Hotel, juste un centre de conférence rénové capable d'accueillir les grands rendez-vous du continent. Ce n'est pas seulement une ville, mais un pays tout entier qui se transforme. Les monuments se dressent, la fierté renaît. La statue de l'Amazone, emblème de la bravoure féminine, donne au Bénin une identité visuelle forte, un symbole de résilience et d'avant-garde. Au pied de l'Amazone s'organisent aujourd'hui de grands événements culturels. À Ouidah, ancienne cité marquée par l'esclavage et les cultes ancestraux, le passé dialogue désormais avec le futur. Les palais royaux restaurés, les musées réhabilités, les plages aménagées redonnent à la ville tout son rayonnement. Jadis plongée dans l'obscurité et la peur, Ouidah est devenue une plaque tournante du tourisme mémoriel et culturel. Les guides n'ont plus de répit, les touristes affluent. Le Bénin devient une destination de mémoire, mais aussi d'expérience. Autrefois, par exemple, quand vous allez dans les couvents où les cérémonies se font, il y a trop de sang qui tue le sacré du sang. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a insisté sur un aspect très important dans l'industrie touristique. Hier, j'ai amené des blancs au temple de Python. Le président Talon est allé là et a dit « Dangbekwe est propre ». Je prends cet exemple et je vais mettre de l'argent. Il est en train de mettre de l'argent. Le président Talon, ça c'est une confidence que je vous fais, est rentré là et a appelé un monsieur, un responsable. Il l'a tiré vers le derrière et il a dit « Laissez-moi, je ferai de Dangbekwe le Vatican de Python ». C'est très fort. Et ce n'est pas seulement au plan culturel, touristique, mais que diriez-vous de l'arène du Vaudou? Que diriez-vous des investissements, lourds investissements faits à la plage pour retracer les sites de souffrance, de torture, d'esclavage que les peuples africains, surtout Ouidani, ont connu? Les déportations, il a tout matérialisé. Car celui qui ne connaît pas son histoire ne connaît rien de sa vie. Et c'est ça le vrai problème. Ouidah est en train de se métamorphoser pour que les Blancs viennent voir ce qu'ils ont voulu faire de Ouidah et ils n'ont pas réussi. Et ce que Ouidah est en train de devenir pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas autre nationalité pour transformer chez nous. Il n'y a que nous-mêmes. Et le président Talon, quand les gens disent qu'il a un don, il n'est pas un don. C'est l'esprit qui était déjà dans la nature et se transformait. C'est un homme d'abord de pureté d'esprit, pureté de cœur. Et il aime le beau. Et quand on dit Bénin révélé, c'est là la révélation. Il faut un esprit fort comme Patrice Talon pour révéler ce qui est là. C'est un peu comme la philosophie hegelienne. C'est au sortir de l'esprit qu'il y a éclosion. C'est lui qui avait cette mission. C'est lui, il fait l'histoire sans savoir qui fait l'histoire. Il trace l'histoire, il écrit l'histoire, il réécrit l'histoire du Bénin pour montrer qu'il y a des gens qui sont capables. Si déjà en 1947, quelqu'un a dit, Mounier, Emmanuel Mounier, que le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique, le latinisme dont il parle est en train d'être matérialisé, d'être concrétisé. Le président Patrice Talon est un élément envoyé par l'esprit pour réaliser quelque chose dans sa vie. Il faut aller au couvent pour voir ce qui se passe. On a mis la chefferie à sa place. Ce sont ces éléments qui constituent, en dehors du coton, ce que nous allons vendre plus cher que le pétrole. Mais la modernisation du Bénin ne s'arrête pas qu'à Cotonou. À l'intérieur du pays, le changement est perceptible aussi. De nouvelles routes bitumées, d'anciennes réfectionnées, des stades communaux dans plus de 30 villes. À Dassazoumé, chef-lieu du département des collines, un chantier d'envergure redessine peu à peu les contours d'une nouvelle ambition. Ici, sur ces terres autrefois peu valorisées, s'élève désormais une cité administrative moderne, pensée pour rapprocher l'État de ses administrés.
Au cœur de ce projet structurant, la future préfecture, un édifice imposant de type R+2, déployé sur 4513 m². À ses côtés, 4 directions départementales en bâtiment R+1 s'étendent chacune sur 3735 m², formant un ensemble harmonieux et fonctionnel. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Le site intégrera également la résidence du préfet, 492 m², celle du secrétaire général, 219 m², et un tribunal militaire de type R+2 occupant 4329 m². Quand vous regardez là où nous sommes, pour commencer, la cité administrative, qui est la plus grande des cités administratives du Bénin, est quand même une illustration éloquente. À savoir que la préfecture, les services départementaux, les directions départementales réunies en un seul endroit, cela facilite, n'est-ce pas, les tracasseries aux usagers. Et dans le même temps, nous sommes en face d'un milieu aménagé où le confort qu'il faut pour travailler dans des conditions optimales est vraiment réuni. Et c'est important de le souligner. C'est bien plus qu'un chantier. C'est un projet structurant qui symbolise l'engagement fort du gouvernement à doter l'administration locale d'un cadre digne et accessible aux citoyens. Du côté de la population, la fierté est palpable. Pour Aladja Malika et M. Ota, habitants de longue date, ces bâtiments en construction sont bien plus que du béton. Ils incarnent une reconnaissance. La commune est restée telle qu'elle est. Mais depuis que le chef de l'État est arrivé, moi je peux dire que Dassa a changé. Regardez notre réserve administrative à Togon. Si vous allez là, vous allez dire c'est Petit Paris. Il nous a fait ça pour nous marquer à Dassa, pour nous donner de beaux souvenirs à Dassa. Ils quittent là, vous allez à l'hôpital, ils nous ont modifié notre maternité et tout est propre. Et troisième chose, avant on se réveillait à 2 h du matin pour aller puiser l'eau. Mais aujourd'hui, même si tu es dans ta chambre, tu ouvres, tu as l'eau. Vraiment, nous prions pour lui. Tous les jours que les femmes rentrent pour se laver là, on va toujours prier pour lui. Aujourd'hui, à Dassa Zomé, là, il est venu au pouvoir et nous, on n'a plus de problème de coupure électrique publique. C'est bizarre, tout le quartier, c'est-à-dire là où il y a le lotissement, là, il y a passage, il y a ouverture de voies, il y a implantation des poteaux électriques. Et aujourd'hui, quand on va par exemple du côté Aïdero, qui vivait dans l'obscurité il y a des décennies, là, si vous rentrez, c'est comme à Paris. La nuit, là, c'est joli à voir. Dassa Zomé s'apprête ainsi à devenir l'un des pôles administratifs les plus modernes du centre du Bénin. Une cité administrative qui, au-delà des bâtiments, incarne une vision, celle d'une administration plus proche, plus efficace, plus humaine. Et pendant que les murs s'élèvent, c'est tout un département qui reprend confiance. Dans chaque coup de truelle, c'est l'avenir des collines qui s'écrit. À Glazoui, toujours dans le département des collines, l'ouverture du tout nouveau marché régional suscite un réel engouement. Ce projet d'envergure apporte un soulagement palpable aux commerçants, aux usagers et aux riverains qui découvrent désormais un espace moderne. Pour les commerçants, longtemps confrontés à des conditions de travail précaires, ce marché représente un tournant majeur. Ils se réjouissent de disposer enfin d'un cadre professionnel digne, capable d'attirer une clientèle plus nombreuse et variée. C'est organisé de telle sorte que nous avons des sociétés qui s'occupent de l'entretien et des sociétés qui s'occupent de la sécurité. Franchement, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes très heureux, tout le monde est heureux parce que le calvaire est terminé, il y a de l'espace pour tout le monde. Vous avez vu le marché régional de Glazoui, qui est un marché très important dans la sous-région. Et ce marché qui a été réalisé à coups de milliards, bien entendu avec la contribution de l'État et les partenaires au développement. C'est un marché moderne qui attire déjà beaucoup de monde, confie une vendeuse enthousiaste. Pensé comme un levier de développement local, ce marché régional vise à stimuler l'économie du département des collines.
Il se positionne désormais comme un véritable carrefour commercial, propice à la valorisation des produits locaux et à l'essor des échanges. Avec l'ouverture de ce marché, Glazoué confirme son ambition de devenir un pôle économique stratégique dans le centre du Bénin. Sur le plan culturel, Patrice Talon a encore frappé fort dans la commune de Niki. Niki, bastion de la royauté Batonou, entre avec éclat dans une nouvelle ère, une ère de grandeur assumée et de modernité affirmée, portée par la vision audacieuse du chef de l'État, résolument attaché à l'identité profonde du Bénin. Symbole le plus éclatant de cette métamorphose, le nouveau palais royal. Érigé sur plus de 50 000 mètres carrés et évalué à près de 5 milliards de francs CFA, il s'impose comme l'un des joyaux architecturaux les plus emblématiques du Septentrion. Plus qu'un édifice, ce palais monumental est une déclaration de foi, celle d'un pouvoir politique qui croit aux racines, à la mémoire et à la fierté des peuples. Là où nous sommes, ça crève l'œil. Tout le monde a vu. Même les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Des gens se déplacent du Nigeria pour venir visiter le palais. Il faut remercier le chef de l'État. Au cœur de ce complexe majestueux trône une arène ultramoderne de 3500 places entièrement couverte. C'est ici que la Gani, grande fête identitaire des peuples de Niki, trouve désormais un cadre digne de sa ferveur et de son rayonnement. Chaque année, entre danse traditionnelle et musique Batonou, la cité retrouve ses fastes et sa puissance symbolique. Le site, pensé comme une ville dans la ville, comprend également des appartements pour le roi, 2 châteaux d'eau, une mosquée moderne et une zone résidentielle dédiée à la cour impériale. Dans les rues de Niki, l'émotion est palpable. Fierté, gratitude, renaissance. Les mots reviennent dans les témoignages de citoyens qui voient dans ce palais le symbole d'un honneur restauré et d'une identité réaffirmée. Ce qu'on nous voit aujourd'hui, on est dans la journée, dans la nuit, on ne sait plus. Tout est clair, c'est un miracle. Même si tu viens à la Gani, non, tu dirais que c'est un pas Niki. Avec ce palais, le passé glorieux du royaume de Niki se relie à un avenir de prestige et de rayonnement. Une passerelle majestueuse entre tradition et modernité, entre autorité culturelle et vision politique. Niki ne regarde plus en arrière. Elle avance, tête haute, portée par l'héritage de ses rois et les ambitions d'un État qui investit dans la dignité des siens. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, le Bénin opère un retour spectaculaire sur la scène culturelle et touristique mondiale. D'un pays souvent perçu comme discret, il est devenu une terre d'inspiration, de mémoire et de découverte, portée par une vision claire, réconcilier identité, histoire et développement. La restitution des trésors royaux, la rénovation des palais et musées, la création d'infrastructures culturelles modernes, les investissements massifs dans les sites touristiques, sans oublier la mise en valeur des fêtes traditionnelles et des expressions artistiques contemporaines, tout concourt à redonner au Bénin son éclat patrimonial et sa place dans le concert des nations attractives. Mais au-delà des symboles, c'est une économie culturelle et touristique durable qui se construit. De nouveaux circuits touristiques voient le jour. Les festivals renaissent avec fierté. Les acteurs locaux sont valorisés et les regards du monde se tournent vers le Bénin, pays de culture vivante et d'hospitalité renouvelée. Avec Patrice Talon, le Bénin ne se contente plus de préserver son histoire. Il la projette, il la partage et il en fait un levier de rayonnement, de cohésion et de prospérité. Une attractivité retrouvée, enracinée dans l'authenticité, propulsée par une ambition assumée. Patrice Talon, en moins de 10 ans, aura jeté les bases d'un Bénin nouveau, un pays qui conjugue mémoire, ambition et excellence à l'image du miracle singapourien.
Terminus, nous redescendons dans ce plateau. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, ce film documentaire intitulé Bénin, une attractivité repensée, tourisme, culture et grands projets. Le film nous a ouvert les yeux. Anissé Carlos Soké, nous faisons place maintenant aux discussions. Vous avez suivi tout de suite. J'ai envie de vous demander, après le visionnage de ce film-là, quel est votre état d'âme? J'ai éprouvé une certaine fierté. Parce que je n'ai pas personnellement visité tous les sites qui ont été présentés dans cet élément. Et je suis d'autant plus fier qu'au début, lorsque le gouvernement présentait ses projets, nous étions nombreux à être sceptiques. Et certains disaient que c'était un gouvernement maquette, parce qu'il n'y avait aucun moyen de réaliser ces maquettes-là en un quinquennat ou en 2 quinquennats. Et donc, de voir que tout cela a été fait pendant cette période si courte, me gonfle un peu d'orgueil, même si, par ailleurs, on peut avoir des débats sur un certain nombre d'autres aspects de la gouvernance. Le Bénin aujourd'hui se révèle et je pense que d'être devenu le centre que tout le monde a envie de visiter, que tout le monde décrit comme une exception dans une Afrique où la morosité s'est installée, où les systèmes politiques ont tué toute initiative, ça fait de notre pays quand même un objet de fierté. Voilà. Wahab Ali Para, le film met en lumière une attractivité repensée au-delà des chiffres, au-delà de ces images que nous avons eues tout à l'heure en 26 minutes. Comment percevez-vous l'impact de ces grands projets sur le moral et la fierté nationale des Béninois? Non, il y a de quoi être fier, il y a de quoi revoir le discours, le narratif du citoyen béninois qu'on est ou qu'on était en 2016 tout au début, parce que quand le régime en exercice a lancé le top en 2016, on ne croyait pas, on voyait juste des dessins, beaucoup ont parlé de maquettes. Aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil sur ces images, on voit des réalisations dont les populations béninoises de différentes contrées sont bénéficiaires. Quand vous voyez les stades, vous voyez que c'est un site de rencontre des jeunes pour des activités sportives et autres. Quand vous voyez les marchés qui donc permettent à nos femmes, à nos mamans et autres d'exercer des activités génératrices de revenus, et ce dans des conditions vraiment optimales, je pense que là vraiment on a fait de bons qualitatifs, on a suffisamment évolué. Et donc vous verrez également ces sites touristiques. On s'est retrouvé à Ouida, on a voyagé vers Niki, on a vu Cotonou, en pleine métamorphose, des transformations vraiment qui montrent que le Bénin a véritablement changé. Et je suis sûr, comme je le disais, le narratif va changer. Ceux qui ne se trouvaient pas fiers d'être béninois, je suis sûr que si on a l'occasion de leur tendre le micro aujourd'hui, bien entendu, il y aura de variations dans leur façon de voir les choses. Éric Guédénon, dans ce documentaire, j'ai pu suivre une mention qui a retenu mon attention. Il a fait une similitude entre, disons, la vision de Lee Kuan Yew de Singapour et Patrice Talon qui aujourd'hui jette les bases d'un Bénin vraiment prospère, d'un Bénin qui s'inscrit dans le concert des grandes nations. Absolument, vous savez, on ne saurait avoir ce résultat sans une vision. Mais donc, Patrice Talon a sans doute pensé le Bénin dans ses moindres détails et donc à sa prise de pouvoir, a essayé donc de jeter les bases de ce que nous voyons aujourd'hui comme résultat. Vous savez, dans l'un de ses rares discours de promesse, il disait qu'il allait révéler le Bénin aux Béninois eux-mêmes. Et je pense qu'à la lumière de ces images, il n'y a pas de doute justement sur la réponse qu'on peut donner à cette promesse, parce qu'à l'époque on se posait la question, mais comment il allait le faire? Nous sommes des Béninois, nous voyons le Bénin, comment il peut justement révéler le Bénin aux Béninois aujourd'hui? Mais les Béninois s'étonnent de ce que le Bénin représente aujourd'hui. Pour les équipes qui ont tourné sur le terrain, eh bien, les informations qu'on a, c'est que les Béninois qu'on interrogeait ne s'en revenaient pas. Que dans les communes, il y a telle infrastructure, que dans le département, il y a telle infrastructure. Et je suis sûr que la majorité des Béninois aussi continuent encore par se poser des questions de savoir, mais est-ce que c'est vraiment dans le Bénin qu'il y a véritablement tout ça? Et c'est là que justement, Canal 3 a vu juste en réalisant ce film documentaire pour essayer aussi d'apporter ces éléments de précision, n'est-ce pas, dans un large public, de constater effectivement de visu ce qui est fait. Donc,
la vision, elle est importante. Et quand on fait le parallèle avec l'ancien Premier ministre singapourien qui a le titre de celui qui a révélé aussi le Singapour, c'est pratiquement dans le même contexte de prise de pouvoir où il fallait tout rebâtir, justement. Donc, ce n'est pas exagéré de faire ce parallèle, appelons un chat un chat. Aujourd'hui, nous avons des résultats, justement, qui fait que le Bénin est un pays attractif qu'on n'avait pas par le passé. Et quand on dit une attractivité repensée, retrouvée, la conséquence directe, c'est une fierté retrouvée. Parce que je dis, il n'y a pas une fierté à avoir dans un pays qui est sale, jonché d'ordures, des voies impraticables un peu partout. Vous et moi, on a fait le Nord. Quand on venait à Cotonou pour nos vacances, on ne pouvait pas aller à Fidjosé parce qu'il n'y a pas de voies, les ordures sont partout, on construit n'importe où, n'importe comment. Et donc, on a retravaillé tout ça. Et le résultat est là. Et voilà. Eh bien, cet assemblage de typologie, tourisme, culture et grands projets initiés est selon vous le modèle économique le plus pertinent aujourd'hui pour assurer un développement durable et inclusif dans un contexte comme le nôtre? Je dirais plutôt que c'est un assemblage pragmatique. Et c'est en cela que la comparaison avec l'île Kuan Yew est d'une grande pertinence. Parce que à Singapour, comme à Cotonou, il a fallu prendre les taureaux par les cornes, avoir une vision très concrète et pour traduire cette vision dans les faits, installer, on va dire, un peu les bases comportementales des hommes. Et nous avions des comportements qui nous empêchaient d'avancer. Et nous-mêmes, nous faisions par moments des manifestations qui nous bloquaient dans l'évolution de notre pays, en faisant des grèves par-ci, des débrayages par-là. Et la politique ahurie avait atteint un niveau qui nuisait carrément au développement du pays. Et comme à Singapour, Patrice Talon a cru devoir revoir un peu le format de la démocratie, et non plus en la laissant dans la forme intacte où les Européens nous l'ont enseigné, mais en y apportant un certain nombre de restrictions pour que, de façon pragmatique, on puisse atteindre des résultats. Bon. Vous voulez dire, Anissé, que l'état d'esprit des Béninois a véritablement changé aujourd'hui? À ça, je pense qu'on n'a pas besoin de passer de maison en maison pour dire aux gens de voir ce qu'il y a autour d'eux. Chacun observe. Et au moment où Lin Kuan Yew faisait la même chose, il y en a qui le traitaient de despote. Il y en a qui, dans son pays même, faisaient tout pour que le monde entier le voit comme oui, mais ça me rappelle un commentaire que j'ai lu sur la page Facebook de Canal 3, un internaute qui disait « Les deux peuples ne se ressemblent pas, nous avons des peuples travailleurs là-bas à Singapour, ici, ça nous reste beaucoup à faire. » C'est vrai cela? Mais il faut partir de quelque part. Aujourd'hui, ce que Patrice Talon obtient comme résultat, il ne l'obtient pas en restant tout seul dans sa chambre ou dans son bureau. Absolument. Ce sont des Béninois qui travaillent. Donc, quelque part, nous nous sommes mis au travail et un peu plus sérieusement. Lorsque les enfants vont au baccalauréat et sont admis à plus de 73%, ce n'est pas parce qu'il y a, comment dire, un favoritisme à ce niveau. C'est parce qu'on s'est mis au travail sérieusement en faisant en sorte de ne plus connaître tous les débrayages, tous les freins que nous avions par le passé. Donc, tout ce que nous observons aujourd'hui, c'est nous-mêmes, en fait, qui le construisons au quotidien, mais c'est qu'il y a une sorte de contrainte qui nous évite de nous disperser, comme par le passé. Vous voyez, nous sommes à quelques encablures des élections présidentielles et pourtant, le pays est toujours au travail. Vous voyez, voilà les choses qui font la différence par rapport à ce que nous avions. On peut le regretter en disant, bon, avant on était libre, on s'amusait bien, mais à pareil moment, ça circulait. Oui, bon, on ne peut pas s'amuser tout le temps, surtout quand on est dans un pays où tout est à construire. Et c'est en cela que je parle de pragmatisme, parce que Patrice Talon a fixé un but. Il tend vers ce but à la fin de son second quinquennat et il n'a pas besoin de faire la publicité autour, ça se voit et c'est clair que quelque part le Bénin a fait un bond très qualitatif. C'est exact et ces réalisations, Wahab Ali Para, sont impressionnantes. Quelles sont, selon vous, alors les conditions essentielles pour garantir la pérennité de ces investissements et faire en sorte que cela profite plus durablement au développement et surtout à la population?
Il s'agira de prendre juste conscience de comment nous avons obtenu ces réalisations. Il n'y a que la beauté est partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que, comme l'a dit Anissé Carlos, c'est le fruit, n'est-ce pas, c'est l'effort collectif. C'est l'effort collectif. Le président Patrice Talon lui-même le reconnaît. C'est vrai que c'est sous son régime qu'on a obtenu toutes ces réalisations, qu'on a atteint ces objectifs, mais il y a que ce sont les citoyens béninois, ce qui fait que vous verrez que d'abord les grosses gueules, ceux qui se plaignent de part et d'autre, sont installés dans les zones qui ont été plus bénéficiaires des réalisations du président Patrice Talon. Les autres qui... C'est fait à dessein à votre avis? Bon, je ne dirais pas les choses ainsi parce que le Bénin, c'est pour tout le monde. On ne va pas faire le choix pour dire, écoutez, ciblez-moi les quartiers qui sont habités par ceux qui ne partagent pas la même vision que moi. Et là, nous irons faire des réalisations. Alors, pour poursuivre dans mon développement et répondre donc à la question de savoir comment on va faire pour pérenniser tout cela, c'est de voir dans quelles conditions nous avons obtenu cela. Il y a que Patrice Talon a fermé certains canaux et a tracé une canalisation que beaucoup suivent et ça a permis à ce que les choses ne puissent pas se disperser. On a travaillé sur le mental des Béninois. C'était perçu comme une forme de passage en force au début, mais malgré ça, on a fini par obtenir le résultat. Si on estime dans notre conscient que vraiment on nous a un peu brutalisé pour obtenir ces résultats, à nous donc de dire, mais quand même, c'est notre bénéfice parce que nous avons souffert pour l'avoir. Dans l'éducation familiale qu'on nous donne, on dit d'ordinaire, quand tu as travaillé à la sueur de ton propre fond pour avoir l'argent, il y a que tu fais une dépense judicieuse et donc tu ne fais pas, tu ne détruis pas ce que tu as obtenu au prix de ta souffrance. C'est quand tu l'obtiens gratuitement, n'est-ce pas, que bon, tu peux en faire un peu du désordre. Donc il faut revoir. Pour vous résumer, c'est un héritage à défendre à tout prix. Carlos Oké, dites-nous, mais en tant qu'observateur de tout cela, quelle est la clé de voûte, à votre avis, de la gouvernance qui a permis une telle accélération des projets? Parce qu'on n'a pas vu pose de première pierre, on n'a pas vu des visites intempestives comme par le passé. Et pourtant, c'est là, c'est réel. Et on peut toucher du doigt les résultats en 10 ans. D'abord, c'est la vision et ensuite le pragmatisme, encore une fois. Patrice Talon ne travaille pas pour obtenir au fur et à mesure des gains politiques. Je l'avais dit plusieurs fois sur des émissions, il se fiche à la limite des pertes qu'il subit, des pertes politiques qu'il peut subir dans les actions qu'il pose. Il savait où il allait et aujourd'hui tout le monde constate que nous avons fait du chemin et que même si nous continuons de grogner, il y a dans la vie de chaque Béninois aujourd'hui une certaine qualité que le monde entier reconnaît. Le Bénin est devenu fréquentable parce que nous avons des infrastructures qui accueillent, parce que nous avons un paysage qui se prête au tourisme. Nous avons un tourisme animalier qui est devenu compliqué, comme dans tous les autres pays de la sous-région, et on a trouvé la solution palliative en créant un tourisme culturel et même un tourisme mémoriel. Vous voyez qu'il y a des stars américaines qui viennent aujourd'hui dans notre pays. Ça n'était pas possible il y a quelques années. Les gens se seraient ennuyés et ils seraient repartis le même jour en découvrant que le paysage est mal accueillant. Aujourd'hui, les gens viennent, ils sont contents, il y a des sites à visiter, il y a des endroits où aller s'amuser et ça compte énormément. Jusqu'à présent, ce sont les étrangers qui parlent le mieux de notre pays et de ses transformations. Et c'est pour ça qu'il était utile pour nous aussi de prendre le temps de nous arrêter pour voir le chemin que nous avons parcouru, pour voir tout ce qui a été fait depuis 2016, tous ensemble, comme le dit Patrice Talon, et de savoir si nous avons envie de continuer ou pas. Parce que, voyez-vous, il y a quelque temps, il y a un certain nombre de stations de radio ou de télévision qui faisaient une sorte de Bénin bashing. C'est-à-dire que tout ce qu'on retenait du Bénin, c'était que c'était un pays où la démocratie était mise à mal, tout simplement. Et il n'y avait pas de compensation à ça, il n'y avait pas d'équilibre qui permettait de savoir que parce que, bon, cette démocratie est mise à mal, il y a quelque part une raison à cela. Parce que Talon est allé en France et tout le monde l'a entendu dire, pour moi, la démocratie, ce n'est pas de copier exactement ce que vous faites ici. Parce que
pour aller là où nous allons, nous ne pouvons pas continuer de faire exactement ce que vous faites ici. Le monde entier a considéré que c'était quelque chose d'assez dramatique d'entendre le président dire ces choses-là. Mais à la différence de certains chefs d'État, Patrice Talon dit les choses comme il les pense. Et même quand on lui reproche de les dire, parce qu'un chef d'État ne dit pas tout. Et lui, il dit les choses comme il les sent. Et nous voyons aujourd'hui qu'il savait exactement où il allait. Il savait exactement où il nous menait. Et à la limite, je pense que nous sommes tous un peu surpris de là où nous sommes arrivés parce que nous ne nous y attendions pas beaucoup. Et c'est ça qui fait un peu le charme de cette gouvernance où il n'y avait jusqu'à présent ni pose de première pierre, ni inauguration tonitruante, ni messe et kermesse autour de réalisations. Et ça, je pense que c'est aussi une forme qui a apporté à la gouvernance publique et qui peut-être peut nous servir de modèle pour la continuité. À la lumière de tous ces éléments qui nous fixent et qui nous éclairent désormais, Eric, est-ce qu'on peut clore le débat sur le développement déséquilibré du pays, parce que certains s'amusent à dire le Nord est défavorisé par rapport au Sud. Nous avons vu cette œuvre architecturale à Niki qui a coûté 5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ça parle l'œuvre parle d'elle-même et le débat ne devrait plus en principe exister. Absolument, et je pense que ce soir, à travers ces images, nous apportons la preuve de ce qui se fait à Cotonou se remarque aisément. À Porto-Novo, nous avons réalisé aussi un magazine pour voir comment Porto-Novo aujourd'hui se porte en termes d'images et d'infrastructures. Justement, avec cette route magnifique, Niki, Mananville, un peu partout. Je pense que autant que les ressources ont pu justement été utilisées. On a essayé quand même de voir de quelle façon on peut permettre à chaque commune, n'est-ce pas, d'avoir, je dirais, un nouveau souffle. Ça, on peut le saluer. Tout à l'heure, quand Anissé Kalou parlait, j'ai eu cette idée de ce que, vous savez, dans la vie d'une nation, il arrive toujours un moment de marqueur où, je me dis que les Béninois ont toujours été capables de grandes choses. Il nous manquait juste un leadership fort, de canaliser cette énergie, de mobiliser des ressources, de savoir mettre qui à telle place, justement, de faire le suivi qu'il faut et d'engager une vision. Et ça, quand vous voyez les grandes nations, il y a toujours des noms, justement, qui ont permis à ces nations, justement, de s'élancer. Je pense au Ghana, on parle de Rawlings, qui a vraiment relancé son pays. En Chine, on parle de Mao, qui a relancé son pays. On a évoqué le cas de Singapour. Je pense que le Bénin aussi a trouvé son marqueur, qui est Patrice Talon, où, dans pratiquement tous les secteurs, justement, il y a un changement notable, justement, et c'est indiscutable. On n'a pas besoin d'être de la mouvance ou de l'opposition, justement, pour faire cette réflexion. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous devenons tous, en tant que citoyens, nous devenons tous gardiens de ces résultats. C'est ça. Et Wahab l'évoquait tantôt, je ne vois pas des Béninois qui vont bouder justement ces résultats que nous avons. C'est à la fois la vision du chef de l'État, mais aussi l'effort, le sacrifice de chaque citoyen. Allez, Wahab Ali Para, pour terminer, Anissé Carlos, ok, c'est l'aîné, il va nous permettre de ne pas lui accorder la parole pour terminer. Je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Allez, pour terminer en quelques mots seulement, désormais, on peut être fier que le Bénin se repositionne dans la sous-région comme la destination qu'il faut visiter absolument. C'est la destination déjà visitée et en cours de visitation parce que ça se poursuit, ça a bien démarré et cela se poursuit. La nostalgie qu'on a sur le style de gouvernance d'avant et autres, c'est légitime. C'est sûr que même le président Talon lui-même est nostalgique de comment les choses se faisaient. Mais est-ce que cette façon de faire nous permettait d'obtenir les résultats qu'il faut? Donc à un moment donné, vraiment, il fallait réellement corser les choses et obtenir les résultats que nous avons. Je vous fais une petite confidence. Pour ceux qui d'ordinaire braillent sur les réalisations et autres, qui se posent la question de savoir est-ce que c'est ça nous mangeons ou est-ce que c'est ce que nous allons manger, ils reconnaissent que bon, c'est toujours intéressant, mais bon, il faut ouvrir un peu. Vous voyez, donc c'est cette ouverture qu'on souhaite. Je crois que c'est aussi même l'opposition au régime actuel allait souhaiter que les choses soient beaucoup plus élastiques avec le président
président Talon en termes de gouvernance. Voilà. Franck, rapidement, vous savez... je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas, Eric. Pour finir rapidement, ce que l'attractivité apporte en réalité, c'est peut-être déjà ce que nous constatons et que nous allons constater davantage peut-être d'ici 2 ans, 3 ans. Quand dans le film documentaire, on voit un Koffi Olomide qui vient tourner un clip à Cotonou, un Taïk, des stars justement qui ne prennent pas ici, et ça peut, dans les années à venir, être une source de devises pour le Bénin. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Je sais que vous avez envie d'en discuter, les débatteurs ici, vous aussi qui êtes à la maison. D'ailleurs, merci de nous avoir suivis alors que les images là s'estompent et l'écho de ce documentaire lui résonne encore, va résonner sur nos plateformes digitales. Vous allez suivre juste après cette émission la rediffusion sur YouTube. Vous y allez, vous cliquez, vous pouvez suivre également sur notre page Facebook, TikTok et autres. Vous serez alimentés. Nous vous invitons non seulement à la réflexion, mais aussi et surtout à l'action et en attendant d'autres films documentaires portant entre autres sur la densification du réseau routier. Ce sera le deuxième film documentaire que nous allons vous proposer mercredi prochain. La GDIZ en tant que symbole d'industrialisation et de création d'emplois et la vision politique comme soubassement de tout ce que vous voyez, eh bien, je vous laisse avec cette interrogation. Quelles sont, selon vous, les pistes concrètes que nous devrions explorer ou les questions urgentes que ce film a soulevées en vous? Mesdames et messieurs, bonne réflexion. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers débatteurs. Et Canal Sport, c'est tout à l'heure. Canal Sport, c'est dans 2 minutes, c'est tout à l'heure. Voilà, merci et à bientôt.